Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour vous guider pas à pas sur l'inscription d'une ouverture de compte Boursorama. Alors l'avantage de Boursorama Banque, c'est qu'on va avoir un compte sans aucun frais. Nous avons aussi la possibilité d'obtenir une carte bancaire gratuite à vie et 80 € dès notre inscription, suivant une condition que je vais vous expliquer par la suite. Ok. La chose qui est vraiment très intéressante, c'est que même si, suivant votre situation, vous ne pouvez bénéficier des 80 € à l'ouverture de votre compte, c'est pas grave, ça vaut vraiment le coup d'ouvrir ce compte. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez inscrire de nouvelles personnes, automatiquement, vous allez avoir une prime de parrainage qui peut aller de 80 à 150 €, suivant l'offre en cours. Donc c'est soit 80 €, soit 120 €, soit 150 €. À l'heure où je vous parle, par exemple, la prime de parrainage est de 150 €. Ok. Alors, lorsque vous voulez ouvrir un compte chez Boursorama Banque, il faut que vous passiez par un parrain. Ok. Vous allez laisser votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre code postal et votre ville. Et votre parrain, par le biais de son espace personnel Boursorama Banque, il va tout simplement vous envoyer une invitation. Ok. Vous, quand vous allez ouvrir votre boîte mail, vous allez recevoir donc un mail de Boursorama Banque intitulé Monsieur Untel ou Madame Untel vous invite à découvrir Boursorama Banque. Ok. Vous allez cliquer sur ce mail. Vous rentrez, vous allez descendre tout en bas de ce mail, et là vous allez trouver donc le nom de votre parrain, le prénom de votre parrain, le code postal de votre parrain. Vous vérifiez bien, que c'est le bon parrain, et si tout est bon, vous allez cliquer sur accepter l'invitation. Donc première chose à faire, quand vous arrivez sur cette page, vous allez créer un compte individuel. Même si vous êtes marié, peu importe, vous cliquez sur compte individuel. Ensuite, vous allez choisir donc monsieur, madame ou mademoiselle suivant qui vous êtes, tout simplement. Votre nom et votre prénom seront saisis automatiquement, donc vous n'avez rien à toucher. Ensuite, vous allez saisir votre date de naissance, donc le jour ici, le mois ici et l'année ici. Ensuite, votre adresse mail sera automatiquement saisie aussi, donc vous n'avez rien à faire. Donc ici, jusqu'ici, rien de compliqué. Vous allez continuer à descendre la page pour continuer de remplir vos informations. Vous allez rentrer votre numéro de téléphone portable. Alors attention, rentrez un numéro valable. Ne vous amusez pas à mettre un faux numéro parce que ça va vous servir pour valider votre ouverture de compte à la fin de cette procédure. Okay. Ensuite, votre adresse, le numéro plus la rue. La résidence ou le bâtiment si vous habitez dans une résidence, le lieu-dit qui est facultatif, le code postal, lui il sera mis automatiquement, donc rien à toucher. Ensuite, vous sélectionnez votre ville, le pays, il sera déjà mis aussi, donc vous n'avez rien à toucher. Et là, vous retrouvez à nouvelle fois les informations de votre parrain, donc prénom, nom, code postal. Une fois que tout est bien rempli, vous cliquez sur valider. Alors, je vais juste revenir. Attention, si jamais vous voyez un message d'erreur, c'est qu'il y a peut-être un caractère invalide, donc un accent ou... Alors je ne sais plus exactement, je ne sais plus si les accents sont tolérés, mais je sais que quelqu'un la dernière fois m'a dit je comprends pas, j'arrive pas à aller plus loin, et en fait il y avait un caractère spécial en fait qui ne passait pas. Okay. Donc si jamais vous avez ce problème, ne vous inquiétez pas, c'est que vous avez peut-être un caractère qui n'est pas valide. Okay. Donc vous remplacez un E par un E, ou si c'est un E circonflexe, vous mettez un E tout court, etc. Okay. Donc, une fois que tout est bien rempli, vous cliquez sur valider et vous arrivez sur cette page. Vous allez choisir votre nationalité, votre pays de naissance et votre ville de naissance. Lorsque vous saisissez votre ville de naissance, en fait, on va vous demander tout simplement un code postal. En fonction du code postal, ça va vous sortir la ville automatiquement. Ensuite, vous sélectionnez votre situation familiale, donc célibataire, marié, peu importe. Une fois que tout est bien rempli, vous allez cliquer sur suivant. Et là, vous arrivez sur les informations fiscales. Alors, ici, vous allez obligatoirement mettre France. Pourquoi? Parce que chez Boursorama, on ne peut ouvrir qu'un compte si on est résident français ou dans les DOM-TOM. Okay. Donc, si jamais vous n'êtes pas français, désolé de vous le dire, mais en mettant un autre pays, vous allez avoir un message qui va s'afficher pour vous dire tout simplement que votre demande d'ouverture de compte ne peut pas aboutir et de contacter tout simplement le service client de Boursorama Banque. Êtes-vous contribuable américain? Bien non, tout simplement. On va aller dans la continuité dans le sens où on est un résident français et on va cliquer sur suivant. Là ici on va vous demander vos revenus. Alors soyez bien attentifs. Vous allez tout simplement mettre entre 15 000 et 27 000 € bruts. Okay, peu importe vos revenus. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'obtenir la carte bancaire
visa classique gratuite à vie. Ok. Ensuite, vous allez descendre la page et on va vous demander votre catégorie socio-professionnelle. Alors écoutez-moi bien, vous mettez, peu importe votre situation, vous mettez employé du secteur privé. Pourquoi? Parce que si jamais vous êtes au chômage ou non salarié, il se peut fortement que votre compte soit refusé. Donc la demande d'ouverture de compte va être refusée. Si vous êtes chômeur, vous pouvez mettre employé du secteur privé. Pourquoi? Parce qu'on va rien vous demander à la fin en termes de bulletin de paye, etc. Ok. Là, c'est la valeur de votre patrimoine. Ils n'ont pas du tout à savoir ce que vous avez, donc vous mettez moins de 100 000. Ok. Pensez-vous domicilier vos revenus chez Boursorama Banque? Le mieux, c'est de mettre oui, j'y pense. Envisagez-vous de placer une partie de votre épargne chez Boursorama Banque? Vous mettez oui, j'y pense. Pourquoi? Ça fait toujours mieux et ça ne vous engage à rien du tout. Ok, c'est pas parce que vous avez mis oui, j'y pense qu'on va vous obliger à faire quoi que ce soit. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur valider. Donc là, on vous dit monsieur Intel, nous vous invitons maintenant à personnaliser votre offre en choisissant parmi les produits ci-dessous. Vous allez avoir plusieurs produits. Alors, ici c'est très très important. Soit vous êtes employé et vous gagnez minimum 1000 € par mois et à ce moment-là, vous prenez la carte bancaire. Par contre, si jamais vous êtes chômeur, vous ne prenez pas la carte bancaire. Pourquoi? Parce que sinon, on va vous demander vos 2 derniers bulletins de paye. D'accord? Et donc là, ça va être un peu le bazar parce que vous avez dit que vous étiez employé de secteur privé et vous n'avez pas de bulletin de salaire à leur fournir. Ok? Alors que si vous ne prenez pas la carte, on ne vous demandera pas du tout de bulletin de paye ou quoi que ce soit. D'accord? Donc ça, c'est très très important. En parallèle, je tiens à le préciser quand même, si vous ne prenez pas la carte, vous n'aurez pas les 80 € de bienvenue. Ok. Donc bien sûr, si vous êtes chômeur, eh bien, vous ne pouvez pas prendre la carte et automatiquement vous n'avez pas les 80 € de bienvenue. Alors c'est pas grave, ouvrez quand même votre compte parce qu'après, quand vous allez parrainer des personnes, même si elles aussi sont chômeurs et qu'elles n'obtiennent pas les 80 € de bienvenue, eh bien tout simplement, vous allez obtenir la prime de parrainage quand même, donc qui peut être de 80, 120, 150 et elle aussi par la suite. Ok, donc c'est quand même intéressant d'ouvrir le compte. Donc une fois que vous avez donc choisi votre carte en fonction de vos revenus, donc je le rappelle, soit 1000 € minimum et vous êtes employé, vous prenez la carte, soit vous êtes chômeur, même si vous êtes à 1000 € minimum au chômage, vous ne prenez pas la carte. Okay. Ensuite, on va descendre la page. Là, c'est toujours pareil, vous choisissez la carte donc bleu ou rose, débit immédiat ou débit différé, ça c'est vous qui décidez. Donc toujours pareil, si jamais vous prenez la carte, si vous ne prenez pas la carte, vous n'aurez pas ces options à choisir. On va continuer à descendre et là, automatiquement l'épargne, donc votre compte sur livret va être coché. Donc vous le décochez. Okay. Pourquoi? Parce que sinon, automatiquement, il y a 10 € minimum qui doivent être toujours présents. Donc dès que vous allez faire un versement pour ouvrir votre compte, il y a 10 € qui vont partir sur ce compte. Donc ça, on n'en a pas besoin du tout. Donc vous décochez l'épargne. Ici, ça sera décoché, vous laissez décocher. Ici, ça sera décoché, vous laissez décocher. Si jamais toutefois c'était coché, eh bien vous décochez. Puisque le but, c'est pas de vous faire dépenser de l'argent, c'est d'en gagner. Donc vous voyez bien qu'ici, 0,99 € par mois, on n'a pas du tout envie de les avoir. Et les 1,51 € par mois, c'est pareil. Vous descendez encore, la prévoyance assurance compte, normalement elle est décochée, si toutefois elle était cochée, vous la décochez. Okay. Donc en fait, une fois que tout est décoché, donc sauf la carte bancaire en fonction de vos revenus et de votre situation, vous n'avez aucun frais mensuel. Vous allez cliquer sur valider. Là, c'est le récapitulatif. Alors bien sûr, dans cet exemple, j'ai considéré que vous étiez employé avec un revenu de 1000 € par mois minimum. Donc là, ici, on me dit qu'il y a ma carte bancaire. Ensuite, quand je descends, il y a mes informations. Donc vous vérifiez bien que vos informations sont bien mises correctement. Donc votre nom, votre date de naissance, votre mail, votre adresse, votre ville de naissance et votre nationalité. Ensuite, vous continuez à descendre. Vous avez votre résidence fiscale, français, vous n'êtes pas contribuable américain, employé du secteur privé, entre 15 et 27 000 bruts annuels, patrimoine moins de 100 000, ok, tout est bon. Vous cliquez sur valider. Donc là, vous allez signer votre contrat de manière électronique. Ça se passe par votre téléphone portable. Ok. Vous descendez la page pour arriver tout en bas. Et là, vous cliquez sur recevoir le SMS et passer à l'étape suivante. Ce qui va vous permettre de signer votre contrat de manière électronique. Vous cliquez ici. Et là, vous avez votre contrat que vous pouvez télécharger et conserver sur votre ordinateur. Vous allez descendre la page tout en bas. Vous allez cliquer les 2 cases
et vous allez recevoir votre code confidentiel par SMS sur votre numéro de téléphone. Vous allez rentrer votre code, donc c'est pas celui-là, ça sera un autre bien sûr, et vous cliquez sur je signe. Donc là il est marqué finalisez maintenant votre dossier en nous transmettant vos pièces justificatives électroniquement. Ok, donc vous pouvez cliquer ici pour voir la liste des pièces afin que vous puissiez les préparer. Donc vous descendez la page et vous arrivez tout en bas, vous cliquez sur transmettre mes justificatifs, donc pour finaliser l'ouverture de votre compte. Alors l'identité c'est très simple, vous allez cliquer ici, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, vous choisissez entre votre carte d'identité, votre passeport ou une carte de séjour, et à ce moment-là, en fonction de ce que vous allez choisir, on va vous demander de télécharger des documents que vous aurez sur votre ordinateur. Donc la pièce d'identité par exemple, il va falloir que vous envoyiez sous format de 2 dossiers, donc une pièce jointe du verso, une pièce jointe du recto. Ensuite vous revenez en arrière et vous allez télécharger un justificatif de domicile. Donc ça peut être une quittance de gaz, d'EDF, ça peut être une facture téléphone mobile, ça passe sans problème. Voilà, un justificatif de domicile reconnu par l'État, tout simplement. Vous allez télécharger un RIB. Ok. Vous allez prendre une feuille blanche et vous allez faire une signature sur une feuille blanche. Vous allez la prendre en photo et vous allez la télécharger. Ok. Ça c'est pour dire que vous avez bien signé votre contrat. Ok. Donc ensuite, je vais revenir en arrière. Une fois que vous avez signé votre contrat électroniquement, et bien vous allez le signer de manière manuscrite. Ok. Donc vous signez sur une feuille blanche, vous téléchargez sur votre PC et vous allez télécharger donc sur Boursorama Banque. Les revenus, ça c'est parce que j'ai demandé une carte. Ok. Si vous ne demandez pas de carte, vous n'aurez pas de justificatif de revenus tout simplement à fournir. D'accord. Donc une fois que vous avez tout bien fait, ok, tout va être coché en vert. Et là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur valider mes informations et finaliser ma souscription. Et le dossier est parti. Et donc maintenant, dans les 5 jours ouvrables, vous allez avoir donc l'examination de votre dossier. Donc généralement, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous avez demandé une carte et que vous êtes à 1000 € net par mois, et que vous avez bien justifié de vos 2 bulletins de salaire, il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. Et si vous n'avez pas demandé la carte et que tous vos justificatifs de domicile, identité, RIB, signature sont conformes, il n'y a aucun problème non plus. Vous allez recevoir un mail pour vous dire que votre demande a été validée. Et ensuite, on va vous envoyer le RIB où il va falloir que vous envoyiez tout simplement la somme d'argent sur votre compte Boursorama Banque que vous pourrez récupérer dès l'ouverture de votre compte. Et voilà, et votre compte sera activé et vous aurez donc les 80 € de bienvenue suivant si vous avez la carte ou non. Ok. Donc pour récapituler, vous demandez à votre parrain qui vous envoie une invitation. Vous cliquez sur le mail, vous suivez toutes les étapes que je viens de faire avec vous en direct. Ensuite, 5 jours ouvrés après, vous avez une réponse de Boursorama Banque pour vous dire si oui ou non ils acceptent l'ouverture de votre compte. Vous faites le virement donc le plus vite possible qui va mettre à peu près entre 1 à 2 journées. Et là, automatiquement, dès lors où votre virement est arrivé, 7 jours après, vous allez recevoir vos identifiants et votre compte sera définitivement ouvert. Ok. Et vous pourrez donc au bout de 15 jours, puisque ça sera l'ouverture définitive de votre compte, tout simplement faire un virement dans l'autre sens et récupérer l'argent que vous avez déposé sur Boursorama Banque en y laissant au minimum 1 € afin que l'on ne vous ferme pas votre compte. Voilà, donc c'était vraiment très simple, mais c'est très intéressant Boursorama Banque quand on veut parrainer des personnes, puisque je vous le rappelle, c'est 80, 120 ou 150 €. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de monde qui gagne de nombreuses primes de parrainage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans l'ouverture de votre compte. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.